Bonjour, l'objectif de cette vidéo est que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on utilise la mallette qu'on vous met à disposition pendant toute la durée du défi Classe Énergie. On va vous présenter tous les appareils qui sont contenus dans cette mallette, petit à petit, et puis comme ça vous pourrez apprendre et ainsi les utiliser correctement pour faire des économies d'énergie. Le débitmètre, c'est un outil qui nous permet de calculer le débit simplement de l'eau. Pour utiliser le débitmètre, c'est très simple, il suffit juste d'ouvrir le robinet et puis vous allez voir que l'eau va grimper et ça va vous indiquer à combien de litres par minute est-ce que votre robinet est. Le sac, c'est exactement pareil que le débitmètre bol. Il suffit juste de compter 10 secondes. C'est très ludique et c'est très sympa avec les enfants à faire. On place le sac sous le robinet, on attend 10 secondes et on voit si déjà c'est marqué combien de litres par minute et puis après par rapport à notre équipement si c'est énergivore ou économe. Le Mouseur, c'est un petit appareil, un petit outil qui permet d'ajouter de l'air à l'eau et ce qui fait que ça réduit le débit de l'eau. La sensation sur les mains est semblablement la même. Et puis en fonction des usages et des besoins, on peut simplement réduire la quantité d'eau de notre robinet. Pulsemètre, c'est un appareil qui permet de calculer l'intensité lumineuse d'un endroit. Son utilisation est très simple, il suffit de l'utiliser à plat, sur une table, en évitant de créer de l'ombre parce que ça calcule à 360 degrés. On vous fournit à l'intérieur de la mallette les normes qui sont adaptées pour la basse vision notamment. Donc c'est des normes qui sont très précises et qui sont très lumineuses. Donc n'hésitez pas à tester directement avec les enfants à partir de combien de lux, donc ça se calcule en lux. À partir de combien de lux est-ce que les enfants sont à l'aise pour lire, pour écrire et à partir de combien est-ce que c'est trop? L'idée de cet outil-là, c'est simplement de comprendre que parfois on n'a pas besoin de lumière artificielle, que la lumière naturelle peut tout à fait suffire. L'objectif, c'est juste de s'en rendre compte. C'est vrai qu'allumer la lumière, c'est constamment un réflexe. On rentre dans la classe, on allume la lumière, alors que des fois, la lumière naturelle suffit. Le wattmètre, c'est un appareil qui permet de calculer la quantité d'électricité dont a besoin un appareil pour fonctionner, c'est-à-dire que ça indique la puissance d'un appareil. Le fonctionnement est très simple, il suffit juste de le brancher sur une prise électrique et d'y brancher l'appareil qu'on veut tester. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez voir dans le manuel de l'appareil comment calculer la consommation, c'est-à-dire que ce sera rapporté à un temps, une durée. Donc c'est aussi simple que ça, en instantané, vous pouvez tester pour vous rendre compte de l'intensité des lampes, par exemple des petites lampes, de la cafetière à l'école, vous pouvez même l'amener à la maison pour voir s'il y a des veilles, votre machine à laver, votre robot cuiseur, enfin voilà. Vous pouvez tester, l'idée c'est de pouvoir comprendre la puissance de vos appareils. Ce petit appareil est particulier, c'est un détecteur de CO2. Donc ça permet en fait de prendre conscience de la quantité de CO2 qu'il y a dans une pièce. Vous allez voir que ça grimpe super vite. On a la température, le niveau d'humidité, la quantité d'humidité sachant qu'on compte entre 45% et 65% pour être à une humidité correcte. Et puis en bas, il y a le niveau de ppm, c'est l'indicateur de CO2. Vous allez voir que ça grimpe effectivement, comme je l'ai dit, très vite, mais ça redescend aussi très vite. Attention, c'est un appareil qui est assez anxiogène. Il y a une petite alarme. Pareil, je vous invite à aller voir sur le livret directement de l'outil pour pouvoir connaître comment est-ce qu'on retire cette alarme.
et à partir d'un certain degré, ça bip. Donc c'est anxiogène pour les enfants, mais vous allez voir que vous pouvez de 1 retirer le bip, et de 2 surtout, en aérant, en ouvrant la fenêtre, ça redescend aussitôt, c'est très simple. Ça permet de se donner un petit rappel qu'il faut quand même aérer naturellement la classe à chaque récré régulièrement pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Le thermomètre, je pense que vous en avez tous déjà vu un. Son utilisation est extrêmement simple, il suffit simplement de lire ce qu'il y a écrit dessus. Ce qui peut être intéressant plutôt à faire avec les enfants, c'est de leur faire prendre conscience des écarts de température qu'il peut y avoir, notamment quand on laisse les portes ou les fenêtres ouvertes. Vous pouvez mettre, on vous en a mis 2, vous pouvez mettre un thermomètre à l'intérieur, un thermomètre à l'extérieur, mettre la porte fermée, regarder la différence, un thermomètre extérieur, un thermomètre intérieur, et puis porte ouverte, et comme ça on voit un peu justement les transferts de température. C'est très simple et puis pour le coup c'est très parlant avec les enfants.